Bonjour, dans cette petite vidéo je voulais vous montrer comment je fais une butte hugelkultur. Alors ici je vais faire une butte dans ma serre, donc elle est petite, il n'y aura pas beaucoup de place, je dois vraiment bien gérer les morceaux de bois, je dois les mettre bien rangés. Et aussi pour moi l'idéal c'est qu'elle ait un rendement optimal. Donc pour ça je ne fais pas qu'empiler le bois comme je fais parfois à l'extérieur et puis juste recouvrir de terre. Bon, ce que je fais d'habitude c'est mettre du gros bois, mettre des brindilles, essayer de boucher les trous le plus possible mais sans trop me tracasser. Et puis je recouvre de terre, les mottes d'herbe par exemple que j'aurais pu enlever aussi à la surface, je les mets sur le bois et puis après je recouvre de toute la terre que j'ai sortie pour préparer la butte. Alors dans ce cas-ci, j'ai fait un trou d'une vingtaine ou trentaine de centimètres, donc c'est sûr que je viens de bêcher, de retourner la terre, donc je l'ai sorti pour pouvoir mettre mon bois, donc comme ça je gagne de la place. Le bois va être dans le sol, à ras du sol, voilà. Et quelqu'un m'a justement demandé hier, mais tu me parles de non-travail du sol, de ne pas bêcher le sol, et quand tu fais tes buttes, tu retournes tout, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je déséquilibre certainement le sol, mais je le fais une fois pour toutes. Après, je ne toucherai plus jamais au sol, en tout cas pas avant 15 ans, avec le genre de bûche que j'ai mis ici. Je peux quand même avoir de la nourriture et un auto-ameublissement de la butte sur de très nombreuses années. Ici, j'ai pas trouvé de troncs d'arbres, mais quand j'ai des troncs, je pourrais très bien mettre des rondins ici dans la butte. Hein. Plus gros c'est, plus long sera la butte, plus longue sera la butte. Donc plus le bois est épais, plus de temps il mettra pour se décomposer. Voilà. Alors, dans ce cas-ci, je voulais justement faire une butte hugelkultur, mais avec un encadrement de bois pour pouvoir la gérer dans l'espace restreint de la serre. Donc ici, j'ai prévu des 4 piquets. Donc j'ai planté, ce sont des piquets que je trouve au magasin de bricolage, c'est au magasin de construction. C'est 2,50 € plus ou moins le piquet. Mais bon, vous pouvez très bien faire vos piquets vous-même avec des chevrons. Il suffit d'avoir une pointe ici pour pouvoir les enfoncer. Parce que donc j'ai enfoncé le piquet d'une soixantaine de centimètres. Hein, donc j'ai enfoncé ça avec la masse. Et j'ai mis donc 4 piquets aux mesures qui me conviennent ici pour la place que j'ai. Donc j'arrive à avoir une butte qui sera large de plus ou moins 80 cm. Voilà. Alors, tous ces chevrons, donc ce sont des chevrons, ici, pardon, pas des chevrons, ce sont des madriers, ce sont des gros bois épais comme ça. Maintenant je prends ça parce que ça va durer longtemps. Contrairement à des planches, j'ai déjà fait des buttes avec des planches, je pourrais vous les montrer une fois. Mais les planches de 2 cm d'épaisseur, ce sera vite décomposé, vite pourri, et ça ne tiendra pas longtemps ma butte. Tandis que ceci, c'est déjà plus robuste, ça a une épaisseur de 6 cm et demi et une hauteur de 17 cm. Alors ça dépend bien sûr de la couche de terre qu'on a aussi. Mais dans ce cas-ci, je comptais mettre 2 étages de 17 cm. Voilà. Et alors je vais visser ces grands madriers ici sur mon piquet avec des grandes vis. Donc ce qu'il vous faut pour faire une butte comme ça, c'est le nombre de mètres de madrier. C'est plus ou moins 2 € du mètre pour des grosses planches comme ça. Il vous faut aussi des grosses vis. Voilà, j'ai des longues vis de 10 ou 12 cm. Moi je les prends avec un embout étoilé parce que avec la visseuse c'est beaucoup plus puissant quand j'ai un embout étoilé sur la vis, surtout pour transpercer des longueurs pareilles. Si jamais vous n'arrivez pas à transpercer le madrier avec votre vis, vous pouvez
préforer un trou dans le madrier et ensuite insérer votre vis pour la fixer dans les 4 pieds et aussi dans le madrier qui viendra se remettre juste ici, quoi. Voilà, donc là je repiquerai encore une vis comme ceci dans les coins, donc 2 vis par coin. Et vous mettez autant de vis en tout cas qu'il faut pour que ce soit bien solide. Alors autre chose que je voulais vous dire, c'est que au niveau de l'empilement des bois, ici j'ai mis toutes les branches, les grosses branches que j'ai trouvées, des sortes de bûches de bouleau pourri. Il y a de l'aubépine, il y a aussi un petit peu de houx, un tronc de houx. Et alors, pour être sûr que le mycélium, les champignons se multiplient, se propagent parfaitement dans le bois, j'ai ajouté aux bûches du BRF. Donc c'est du BRF tout frais, mais vous auriez même du vieux BRF, ce serait très bien, ou des brindilles de bois. On pourrait donc insérer les brindilles de bois comme je fais ici, pour vraiment boucher les trous entre les bûches. Donc ça va déjà améliorer la décomposition du tout et ça va aussi boucher les trous. À la limite, ce sera peut-être moins de refuge, moins de chances qu'il y ait des refuges pour animaux à l'intérieur, quoique quand les animaux veulent passer, ils passent. Donc je secoue le BRF dans les trous pour bien boucher les espaces entre les bois. Donc ici, voilà. Alors donc le BRF, on pourrait faire toute une butte hugelkultur rien qu'avec du BRF, mais alors comme le souligne Issa Polzer dans son bouquin, le BRF, les petites brindilles comme ça, ou les petits morceaux coupés, ils seront très vite digérés par le sol, ils seront très vite décomposés en humus. Tandis que des branches comme ceci, ça va mettre quelques années. Donc moi ce que je fais ici pour être certain que ma butte soit vraiment optimale au niveau de son rendement, eh bien c'est de mélanger les deux. Comme ça j'aurai assez vite de la nourriture, de l'humus décomposé au fond de la butte, et j'aurai toujours des grosses bûches en train de pourrir qui feront éponge et abri pour aussi beaucoup de micro-vie du sol. Voilà. Donc moi ce que je veux faire aussi, vu que je suis dans une serre, mais si vous êtes dans un pays à climat plus sec que la Belgique, l'idéal aussi pour moi c'est d'arroser directement. Donc bien arroser abondamment le bois qui est là. Comme ça on va déjà lancer un processus de décomposition. Et donc ici moi dans la serre ça va m'apporter par exemple un petit peu de chaleur aussi pour rallonger la saison à l'automne. Et donc ça va aussi amener un petit peu de chaleur, toute cette décomposition aux plantes qui seront sur ma butte pendant la nuit par exemple. Les nuits sont fraîches, même dans la serre. Et ceci va vraiment booster le climat dans ce petit espace. Je voulais juste encore ajouter un petit quelque chose. Donc avant de mettre la terre, je vais finir mon cadre de bois. Donc j'ai préparé mes longueurs de madrier. Je l'ai fait dépasser de la largeur de ce bois ici qui fait la largeur de la butte. Voilà, et je vais donc maintenant les visser une à une et je vais vous montrer ça dans un instant. Alors maintenant, je visse donc le premier madrier dans le pied. Jusqu'à ce que ce soit bien serré. Ensuite, je vais visser dans ce madrier de la largeur ici. Je vais essayer de le remettre au même niveau
Ok, c'est plus ou moins au même niveau. Bon, pour moi ça n'a pas besoin d'être ultra précis. Et alors je vais donc visser une première vis ici et une deuxième là. Je vais encore en rajouter une là. Et puis j'attacherai ce bout ici de la largeur dans le pied également. Voilà, j'ai tout vissé. Donc j'ai mis 2 hauteurs. Donc je vais avoir un sacré paquet de terre à placer ici. Maintenant, si vous faites un seul niveau, ce sera beaucoup plus facile, hein. Ici, je vais devoir ramener quand même pas mal de terre. Et donc, on se retrouvera quand j'aurai fini. Alors voilà, là, j'arrose abondamment. Oula, j'arrose abondamment. Ah, je mouille la caméra. Donc là, j'ai mouillé au tuyau d'arrosage pendant plusieurs minutes. Il faut vraiment que ça absorbe l'eau totalement. Ouais, que ce soit bien abusé. Surtout ici, je n'aurai jamais la pluie, donc c'est vraiment bien mouillé. Alors voilà, je suis en plein remplissage du bac et tout en remplissant, je pensais à vous dire qu'il n'y a pas vraiment de règles, hein, au niveau de la terre que vous mettez. C'est juste qu'en général, j'essaye de mettre plus de moins bonne terre. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai de la terre qui est plus brune, plus argileuse. Bien sûr, ça dépend des sols, hein, mais ici, moi, j'ai beaucoup d'argile. Mais bon, c'est quand même c'est pas totalement de l'argile, hein, il n'y a pas que ça. Donc, je la mélange quand même avec une terre plus noire, une terre plus friable que je prends ailleurs dans le jardin. Une terre de surface où il y a quand même beaucoup plus d'humus. Et donc, je mélange un petit peu les deux quand même pour que la terre soit la meilleure possible dans la butte, et aussi surtout pour ne pas former de semelles. Donc si je mettais par exemple une grosse couche d'argile et puis une couche d'humus, eh bien c'est possible qu'il y ait une semelle qui se forme compacte et qui empêcherait l'oxygène de passer dans les racines des plantes, où les plantes ne sauraient même plus traverser cette semelle d'argile. Donc voilà, il faut faire un peu attention. Alors moi quand je mélange un petit peu les différentes sortes de terre, je griffe comme ceci, légèrement, pour un peu mélanger justement. Il ne faut pas que ce soit uniquement une couche, puis une autre couche, etc. Donc vous essayez de sentir ce qui est le mieux pour vous, avec en fonction de ce que vous trouvez, hein, donc sur votre terrain. Ce que vous trouvez comme végétaux, donc pour mettre à l'intérieur, ou comme terre. Sinon vous pouvez aussi acheter des sacs de terreau, mais c'est beaucoup plus cher, donc voilà. Et autre chose que je voulais aussi vous dire, c'est que il n'y a jamais une butte semblable à une autre, justement, vu que chaque fois les matériaux sont différents. Donc je pourrais faire une vidéo pour chaque butte, parce que chaque fois elles sont différentes, elles ont des formes différentes, elles ont des contenus différents. Donc voilà, il faut vraiment, ce qu'il faut c'est se lancer, faire des buttes et vous verrez les avantages. Donc pour les sceptiques, il faut essayer. Vous verrez la différence entre une plante qui pousse à ras du sol et une plante qui pousse dans une butte. C'est incomparable. Alors ici, tout en faisant remplissant le bac, je me suis dit tiens, et si je mettais un lombricompost, parce que ça faisait un petit bout de temps que je pensais à mettre un lombricompost dans la serre, et j'avais déjà vu aussi l'idée de mettre un lombricompost, donc une lombricompostière, donc un compost de vers de terre, dans la butte carrément. Donc là je vais me servir de ça pour mettre des déchets végétaux pour les vers de terre. Je vais amener des vers de terre. J'ai un copain qui a un lombricompost plein de vers de terre rouges, et donc on va les mettre là-dedans. Je vais les nourrir, et je pourrais aussi les nourrir avec les déchets que j'aurai ici dans la serre.
et en même temps ces lombrics seront vraiment directement dans ma butte et ne pourront à mon avis ne pourront apporter que des bénéfices à ma butte. Voilà, donc ça aussi c'est un test, je ne l'ai jamais fait et je me réjouis de voir. Donc j'ai juste fait un cadre de bois à l'intérieur avec un trou ici que je laisse vide pour le moment et je rajouterai tout ce qu'il faut pour les vers de terre plus tard. Donc voilà, je vais continuer mon remplissage et on se retrouve dans quelques instants. Bon, j'ai oublié encore de vous dire quelque chose, c'est que donc en mettant la terre, bien sûr je ne me tracasse pas pour toutes les graines qui seront là parce que celles qui seront vraiment ensevelies, elles ne pourront pas sortir. Et si même des pousses de mauvaises herbes venaient à sortir, elles seront assez contrôlables. Mais ce que je fais quand même, c'est que quand j'ai des grosses mottes de chiens-dents ou des touffes d'herbe, quand je vois les racines, ben voilà, je les prends et je les retire. Ça ne peut que faciliter le travail de désherbage plus tard. Voilà, c'était juste cette petite chose-là que je voulais ajouter. A tout de suite. Alors voilà, j'ai fini. J'ai rempli toute la butte. Ça m'a pris quand même une bonne journée. Donc à aller chercher de la terre de jardin en enlevant le maximum de mottes et de racines. Et puis alors, vu que je voulais vraiment faire une butte idéale, j'ai fait plein de chichis là pour cette butte-ci. J'ai rajouté encore un petit peu de compost de déchets verts en dessous, j'ai mélangé avec ma terre argileuse et puis alors après j'ai encore fini par une couche de de terreau terreau bio acheté en sachet à la jardinerie. Je ne fais pas ça quand c'est à l'extérieur, je ne fais pas autant de chichi non plus pour tout ce qui est mauvaises herbes, etc. Mais ici j'avais pas envie d'être envahi par les mauvaises herbes, donc j'ai mis cette dernière couche de compost, de terreau du magasin pour aussi limiter la montée des graines qui pourraient être dans ma terre en dessous. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien compris qu'il n'y a pas vraiment de règles. Ce qu'il faut, c'est essayer de donner une bonne terre à vos plantes, ne pas faire de semelles avec l'argile par exemple, ou si vous mettiez par exemple du foin à l'intérieur, il ne faut pas mettre qu'une grosse couche de foin ou de la pelouse. Il ne faudrait surtout pas mettre une grosse couche de pelouse, ça pourrait créer des semelles alors qui provoqueraient des déséquilibres ou des asphyxies dans le sol. Voilà, c'est à vous maintenant. Si vous voulez faire une butte, je vous conseille vivement d'essayer, ça vaut la peine, même si ça prend un petit peu de temps. Au début, en effet, on retourne un petit peu toute la terre, mais c'est la dernière fois. Après, ce sera vraiment une butte sans travail du sol pendant au moins 10 ans, là, je dirais. Il y avait encore une petite chose que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'ici, au niveau des piquets, je les ai laissés parce que je vais essayer de faire un support pour les plantes grimpantes ou les plantes qui montent plus haut. Donc je vais essayer de faire un arc ici avec des tubes plastiques par exemple ou des tiges de fer si j'en trouve. Ou alors des fils aussi qui relient chaque piquet. Ça peut être utile, donc je vais un peu essayer tout ça. Et autre chose que je voulais vous dire aussi, ce qu'il y a de bien avec ces buttes qui sont un petit peu plus élevées, donc ici j'ai 17 cm x 2, donc 34 cm, c'est que on peut se mettre, se poser comme ceci. Voilà, j'ai les genoux contre le bois et je peux travailler le dos droit. Voilà, ici. Bien sûr, je me suis arrêté au niveau de la quantité de la terre parce que je n'en avais plus, mais je pourrais faire plus haut. Donc si par exemple la butte est un petit peu plus haut, je ne devrais même plus m'abaisser. Donc souvent en extérieur, là je l'ai fait beaucoup plus bombé. Mais ici pour cette année dans la serre pour essayer, je vais laisser comme ça. Voilà, donc au niveau ergonomique, c'est vraiment le top. Bien sûr, si vous êtes plus grand que moi, vous pouvez encore calculer la taille ou plus petit. Là, je crois que ça devient fort bas. Donc, à vous de voir quelle est la taille idéale chez vous. À bientôt.